C'est étrange qu'on puisse pratiquement avoir n'importe quel fruit, même en hiver. Ça tombe bien parce qu'avec tous les tests d'écœuranterie que je fais, j'ai vraiment besoin de me purifier le corps avec des vitamines. Au final, la plupart des fruits viennent de vraiment loin. Puis au lieu de m'apporter des bonnes choses, ils me rapportent la diarrhée de Pablo dans le champ en Colombie. Ou pire, la plus grave maladie au monde, selon les nouvelles, le coronavirus. Hey, on peut-tu en revenir du coronavirus? Il y a une seule personne qui l'a au Québec, là. On se calme. Aujourd'hui, on teste les fruits défendus. Salut les potes! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne de marketing, là où on fait des expériences scientifiques et d'autres vidéos comme des tests d'écœuranterie. First thing first, première des choses, va t'abonner à mon Instagram, je le mets ici. Deuxième des choses, va t'abonner à Marc Etienne sur YouTube. Si t'écoutes cette vidéo-là, c'est que c'était sûrement déjà là. Fait que fais juste cliquer, regarde, clique, c'est fait. On n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est différente parce que c'est pas des surgelés, c'est pas des conserves, c'est pas des écœuranteries. Aujourd'hui, là, on est vraiment là, directement dans la science. Aujourd'hui, pour vous, je découvre des fruits exotiques, inusités, des fruits spéciaux. Certains vont probablement être écœurants. Probablement qu'il va y avoir de l'écœuranterie là-dedans, pareil. Je vais tester ça selon 3 points, comme d'habitude. Le look, le goût. Le look, le goût et l'inusité. Ça me surprend-tu? Je trouve ça bizarre. C'est-tu quelque chose qui vient de vraiment loin? C'est-tu bon? C'est ça que je vais tester aujourd'hui. On commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti! Ça, c'est le pitaya, mais jaune. Parce qu'on va tester le pitaya normal aussi, qui est comme plus rose-vert. Ça, c'est le fruit De nos entrailles. Excusez. Du dragon. Ça pousse d'un cactus. Voyez-le ou non, ça pousse d'un cactus. Je vais vous lire un peu d'histoire parce que moi, c'est rendu que je fais de la science, mais approfondie. Moi, c'est rendu capoté, ce machin. C'est l'enfer. La pitaya, un fruit du dragon aux nombreux bienfaits. C'est un fruit exotique, savoureux et coloré, provenant d'un cactus. Il agrémentera vos salades de fruits originaux. Il apportera nombreux bienfaits santé grâce à sa richesse en fibres, en eau, en vitamines. C'est un fruit originaire d'Amérique centrale et d'Asie du Sud-Est. On dit que c'est une forte teneur en eau, c'est riche en antioxydants, c'est riche en fibres, ça stimule le transit intestinal, fait que c'est bon pour tes selles, ça. Là, je sais pas trop exactement comment qu'on va manger ça. On va couper ça probablement en plein centre demain. Et voilà. Oh ben beau, ce fruit-là. C'est-tu assez beau, ça? Regarde, des petits pépins noirs. Ici, regarde, c'est tout blanc. C'est la belle grosse peau épaisse. La peau épaisse, comme moi l'hiver. Regarde, des beaux petits noyaux. On dirait un peu un melon d'eau, mais blanc. Que là, je vais le sentir. Ouais, je sais pas trop, là. Ça m'intrigue. Je trouve ça assez beau, là. C'est juste l'extérieur qui est bien lettre, mais l'intérieur est super beau. Ça sent le kiwi. Couper ça en slice. Pas un petit carré, m'enlever la peau écœurante. Ça m'écœure un peu, cette peau-là. La peau a l'air du méchant dans Sin City, là. Tu sais, le méchant jaune. Je sais pas trop s'il faut manger les pépins, mais en tout cas. Ça goûte pas grand chose. Vraiment un heureux mélange entre le melon d'eau et le kiwi. C'est un goût qui goûte pratiquement rien. Le goût, c'est un 3. Le look, c'est lait. C'est de lait de l'extérieur, c'est pas regardable. Ça donne pas le goût d'en manger. C'est un 3 aussi. Inusité, c'est quand même pas mal inusité parce que tu t'attends pas à ce que ça soit de ce couleur-là. L'extérieur a l'air de rien. Ça vient de l'Asie. Ça vient de loin, ça. C'est une inusité 4, ça. On va rester dans la même famille. On va y aller avec un pitaya, mais cette fois-ci, le vrai fruit du dragon qui vient des cactus. Si j'étais dans le désert, là, puis je voyais ça, le beau petit fruit du dragon de même, comme un mirage, là, une petite offrande des dieux, là, mais moi, je me sauterais là-dessus, moi, c'est sûr et certain. Sauf que dans le confort de ma maison, c'est pas quelque chose que je serais porté à manger comme une pomme. Surtout avec ces gros tentacules ici de chaque bord, ça a l'air un peu d'une maladie, on se fera pas de cachet. Et 2, 3... Oh, et voilà. Ça, tu vois, c'est vraiment beau. Ça. Tu vois, ça, c'est vraiment inusité, là, parce que c'est rouge-rose. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir. Là dedans, c'est comme un kiwi, puis comme l'autre, dans le fond. C'est la même astifi d'affaires. Sauf que là, il est plus beau. Il est rouge, puis il est vif. Regarde. Moi, ça me donne le goût de le croquer. On va y enlever la peau ici. Je mangerai pas cette écœuranterie de peau-là, moi. Elle goûte exactement la même affaire que l'autre. Peut-être un petit peu plus sucré. Vraiment décevant. Le goût 3.5. Le look est plus beau, fait qu'un 4. Pitaya, tu viendras me voir, c'est quand même bon. Propriété de diarrhée, par exemple. Ça doit super aller. Avec le nombre de fibres qu'il y a l'air d'avoir là-dedans. Le moyen de repeinturer un mur, pas à peu près avec ça. On est rendu au fruit de la passion, la granadilla de la Colombie. On va vous en lire un peu sur la grenadille. Là. La grenadille au fruit de la passion est une plante grimpante de la famille des Passifloreacea, originaire du Paraguay, Brésil, du nord-est de l'Argentine. Il existe une forme jaune d'origine inconnue, nommée grenadille jaune. C'est ça que j'ai, moi. Je vais vous mettre l'arbre, qu'est-ce que ça a l'air, l'arbre. As-tu des propriétés, ça, quelque chose? As-tu miché le corps si je mange ça? Présente comme principe actif dans de nombreuses préparations phytopharmacie, sans être toutefois inscrite dans les pharmacopées. Qu'est-ce que ça?
C'est anti-inflammatoire, c'est anxiolytique et antioxydant de Colombie. Fruit de la passion. Oh! Comment qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça sort? Donc bien croustillant. Hey, ça c'est pas beau ça. Hey, c'est croustillant. Hey, ça c'est écœurant ça. C'est tout croustillant autour. Tu penses que c'est comme une orange, mais pas en tout. Regarde, c'est cassant ça ici. À l'intérieur, ça a l'air d'un cerveau. C'est pas beau tout de suite. Regarde. Hey, ça c'est très inusité ça. Hey, c'est morveux ça. C'est donc bien délicieux. C'est vraiment bon là, mais. Tous les petits pépins, on dirait que ça, je suis pas sûr. Il y a quelque chose qui va se passer dans mon estomac. Grimper de la plante grimpante dans l'intestin, moi. Pousser des arbres par la gueule. Grenadille. Ça pourrait facilement être le surnom que je donne à mon chien, ça, ma petite grenadille. Au moins un 4, ça, le goût. Le look, ça a l'air d'une orange. C'est beau, une orange, mais l'intérieur a l'air d'un cerveau. 2.5. Et l'inusité, ça, c'est vraiment très inusité, parce que quand tu le coupes, ça casse. Comme si c'était cassant. Regarde. Gars. Hein, tu vois, ça cassant, c'est un 5 pour l'inusité. On est rendu à... Je trouve que c'est celui qui a l'air d'une plus écœuranterie. Ça, c'est une mangousta. Doux et rafraîchissant, c'est un produit de la Colombie. Ça a l'air de la vieille mangousta, ça. Regarde, des vieilles feuilles après ça. Birk. Ça a pas l'air bon, ça. C'est tout noir. C'est noir, mauve. Petite écœuranterie, ça. Petite écœuranterie noire, mauve. Regarde. C'est dur à part de ça. On va essayer de le couper. 2, 3. Ah, ça a pas coupé. Hey, c'est pas gratis, ça. Moi, j'ai lu sur Internet, faut pas que tu manges le noyau. Enlève cette écœuranterie de noyau-là, tu manges le blanc. L'extérieur a l'air d'un cul, mais l'intérieur, il est beau, il y a une belle petite fleur, il y a un gros noyau dans le milieu, pardon. Ça m'intrigue, j'ai hâte de voir. Quand même une inusité, on va se le dire, quand même une inusité. Oh, regarde-moi ça, c'est beau, ça. Derrière sa coque épaisse et violacée, le mangoustan cache une chair fondante d'un goût subtil et d'une blancheur nacrée. Ça m'écoeure un peu. Originaire d'Indonésie, le mangoustan, également appelé mangouste, est un fruit exotique très apprécié des gourmets. Aliment plaisir connu pour ses propriétés désaltérantes, c'est un allié pour votre bien-être. Nacré aux arômes de pêche, d'ananas et de framboise. Les principaux producteurs mondiaux, c'est l'Inde, la Chine et la Thaïlande. Ben voyons. C'est un peu morveux. Moi, je goûte pas la pêche, je goûte pas la framboise, puis je goûte pas l'autre affaire qu'ils ont dit. Qu'est-ce que ça goûte? C'est vraiment rafraîchissant. C'est vraiment bon, mais je sais pas ce que ça goûte. Vraiment très inusité. Le look, c'est lettre, c'est un 3. L'inusité, c'est 5. On est rendu, mesdames et messieurs, déjà au dernier, hein. Ça va vite, hein. Pomelo. C'est un pomelo de miel. Ça a l'air d'un gros agrume, ça a l'air d'un gros pamplemousse, ça. Sauf que ça vient d'où? On va vous conter un peu l'histoire du pomelo, là, de miel, là. Il provient de l'automne des États-Unis et d'Israël. L'été, ce sont l'Afrique du Sud et l'Argentine qui sont les premiers producteurs. Il ne faut pas confondre pamplemousse et pomelo. Le pomelo, c'est en réalité un hybride du pamplemousse d'une variété d'orange de Chine. Il y a des bonnes vitamines C, il y a des fibres, du calcium. C'est une belle petite écœuranterie, ça, le pomelo. Il est sur emballage, mais ça vient de loin, fait que c'est bien correct. How dare you! Juste en l'ouvrant, immense odeur d'agrumes, mais comme l'agrume, là, next level. Très floral, genre. Agrume floral, ok. Pour ouvrir ça, ça a l'air d'un gros citron, ça. Un immense citron. Ça sent la verdure. Ça sent la verdure mélangée avec le citron. Ok. Hey, la texture, c'est pas pareil, pas en tout. Il y a une arrière-odeur de citron, mais en même temps, ça sent comme vraiment les plantes. Agrume floral. C'est vraiment bizarre. Comme regarde le milieu, là, c'est pas normal, ça. J'ai jamais vu ça. Dans l'inusité, vu que ça ressemble à l'autre, ça frappera pas fort, mais... c'est aucunement sûr. Pas capable de dire ce que ça goûte. C'est quand même bon. C'est quand même neutre comme goût. Bah, tu viendras me voir, pomelo. Pomelo, le goût, t'es 3, ça. Et ça, le look, ça a l'air d'un pamplemousse. Un pamplemousse, c'est un 2. Puis l'inusité, c'est pas tant inusité, ça, c'est un 1. Vin, c'est qui avait oublié de noter les points encore? C'est moi. Il est ici. Ok, fait qu'on va faire ça bien quick. Le pomelo, c'est le pire fruit à 6 points sur 15. Après ça, arrive la pitaya jaune à 10 points. Pitaya jaune. Ensuite, on a une égalité de grenadille et pitaya rouge. Oui, mesdames et messieurs, ouais. Vous êtes surpris pas à peu près, là, hein? Et finalement, la mangousta qui gagne le gros lot. Le meilleur fruit inusité, le meilleur fruit défendu, exotique. C'est ce qui conclut ma vidéo sur les fruits inusités exotiques. Si t'as aimé cette vidéo-là, c'est différent des autres. C'était pas des vrais tests de bouffe, c'était comme des faux tests de bouffe, mais de tests de bouffe. Finalement, c'était des tests de bouffe. C'était de la science. C'était plus scientifique un peu. C'était comme je vous apprenais des affaires. Si t'as aimé ça, c'est important de peser sur le pouce, de partager ça. Abonne-toi, bien important. J'aurais pas grand-chose d'autre à te dire, à part peut-être fuck you avec amour. Puis le reste, ben, tout ça, ça va se faire tout seul. Fait que je lâche pas patate. C'est bon des fruits, pareil. Ciao les potes. Si jamais tu t'es rendu jusqu'ici,
commente écœuranterie. Puis, va voir ma boutique en ligne. J'ai des t-shirts que je marque écœuranterie dessus, puis tout, puis tu viendras me voir. Tout est dans la description. Merci! Ciao!